Dans la paracha de Toldot, la Torah nous raconte que Yaakov et Esav sont nés après 20 ans de mariage de Yitzhak et Rivka, lorsque Yitzhak a vu que sa femme, après 10 ans, puisqu'elle s'est mariée à quel âge? 3 ans. Comment on fait le calcul? En fait, Yitzhak s'est marié à 40 ans. Quel âge avait-il pendant la Hakeda? 37 ans. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, sa mère avait 90 ans lorsqu'il est né. Elle avait 127 ans lorsqu'elle est décédée. 127 moins 90, ça fait 37. Et comment est-ce qu'elle est décédée? Par le choc émotionnel. On lui a dit que son mari voulait égorger son fils. Par ce traumatisme, elle a rendu l'âme. Donc, quel âge avait Yitzhak au moment où sa mère est décédée? 37 ans. On lui a dit à ce moment-là que son zivoug est né. Il a dû attendre 3 ans. Que depuis la Hakeda, où Rivka est née, jusqu'à l'âge de 40 ans, comme nous dit la Torah, de Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Il avait 40 ans. Quel âge il avait lorsque Yaakov et Esav sont nés? 60 ans. De Yitzhak ben Shishim Shana beledet otam. Donc 20 ans se sont écoulés depuis le mariage. Et Rachid expliquait qu'en fait, ces 20 ans étaient 2 fois 10 ans. D'abord, il a attendu l'âge de 13 ans, 12 ans et un jour, qu'elle soit apte à avoir des enfants. Et ensuite, une fois que 10 ans supplémentaires se sont écoulés, il s'est avéré qu'en effet, elle ne pouvait pas en avoir. Donc 10 ans de stérilité, depuis 13 ans jusqu'à 23 ans. Alors là, il a décidé de prier vraiment, de tout cœur, parce qu'il ne pouvait pas prendre une deuxième femme, c'est-à-dire une Shifra de Rivka, comme a fait Abraham avec Sarah. Il a pris Hagar, comme a fait Yaakov avec Léa et Rachel. Il a pris la servante de Rachel, Bilha, la servante de Léa, Zilpa. Chose impossible pour Yitzhak. Rachid dit pourquoi? Il était en Latmima, c'était un holocauste parfait. Kadosh, il ne pouvait pas se marier avec une Shifra. Donc, Yitzhak sait qu'il n'a pas le choix que d'épancher son cœur devant Hachem et de le solliciter pour avoir des enfants. Yaakov et Esav sont nés. Et la Torah nous décrit la différence entre les deux. Vaïgdelu ha-ne'arim, vaï Esav, ish yodea tzaïd ish sadeh. Yaakov, ishtam yoshev ohalim. Esav, c'est l'homme des champs, le chômeur, l'homme oisif, qui ne sait pas quoi faire de son temps. Automatiquement, il va se livrer à des activités extrêmement graves. Avodazara, Shfichut Damim, Gilui Arayot, terrible. Yaakov, c'est l'homme des tentes, l'homme de l'étude. Il se trouve dans le Beth Midrash de Shem et de Hev. Mais quelque chose de surprenant, la Torah nous dit Vaye Ehav, Yitzhak et Esav, Kitsaïd Bepiv. Verivka ohevet et Yaakov. Yitzhak a aimé Esav. Pourquoi? Parce qu'il avait du gibier dans sa bouche. Ça veut dire que Esav allait chasser et il apportait à manger à son père. Verivka ohevet et Yaakov. Par contre, Rivka, elle, qui connaissait très très bien les méfaits de son fils Esav, elle était habituée au Rechaïm. Elle avait un frère, Laban Arami, un père Bethuel Aracha. Donc elle savait exactement de quoi ils ont l'air, ces Rechaïm. Elle n'a pas été dupée, bernée, leurrée par Esav. Yitzhak, a priori, était aveugle. Et donc il a été dupé par son fils. Rachid dit d'ailleurs, plus encore, pas seulement qu'il lui apportait à manger, et donc Tsaïd Bepiv, le gibier était dans la bouche de Yitzhak, mais Tsaïd Bepiv chez Esav. Le piège se trouvait dans la bouche de Esav, c'est-à-dire, Esav savait piéger son père. Il lui posait des questions de halacha, soi-disant, super mahmir. Papa, comment peut-on prélever le maaser du sel? Ketzad me'asrin et am-melach. Vous savez qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Un grand pile-poule.
Il dit, papa, lorsque nous prélevons la terouma et le maaser des fruits et légumes, mais on a pris en considération également les graines que l'on a plantées, ce que l'on a semé, c'est à défalquer du produit, du résultat. Mais le sel, c'est du bénéfice net. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a rien à semer, il n'y a rien à cultiver. C'est naturel. Alors peut-être qu'il faut donner un peu plus que le maaser. Alors combien il faut donner exactement, papa? Waouh! Des questions bombes de halakha, tellement de subtilité. Et tout ça, c'était pour ruser, pour piéger son père, lui faire croire qu'il était super tzaddik. D'ailleurs, il s'est marié à quel âge? À 40 ans. Comme son père qui s'est marié à 40 ans. Il lui a fait croire ça. Mais en réalité, dit Rashi, jusqu'à 40 ans. C'était pas officiel, mais c'était officieux. Il allait piéger des femmes mariées, il allait capturer des jeunes filles, et c'est comme ça que Essa vivait dans la débauche. Mais toujours avec un masque. Il a joué le tzaddik devant son père. Et c'est comme ça que la Torah nous dit Vaye'ehav, Yitzhak, et Esav, ki tzaïd bepiv. Pourquoi Yitzhak a aimé Esav? Parce qu'il avait du tzaïd dans sa bouche. Et maintenant, écoutez le pirouche que je voudrais vous rajouter, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et c'est tout le chidouche de ce soir. Peut-on imaginer que Yitzhak s'est laissé berner? Peut-on croire que Yitzhak était tellement naïf et crédule? Il ne savait pas qui était Esav. Il ne connaissait pas la qualité extraordinaire, la grandeur d'âme de Yaakov Avinu. Preuve en est que oui, il connaissait la tzidkout de Yaakov. C'est que lorsque Yaakov va dire « S'il te plaît, papa, assieds-toi. Kumna, Sheva, Avi, Ve'ochla, et va manger, papa, de ce que j'ai ramené. S'il te plaît, viens t'asseoir. » Il parle avec douceur. Yitzhak dit, mais c'est quoi ça? Toi tu es Esav? Viens ici que je te tâtonne. Quand il a tâtonné, il a vu qu'il était poilu. Il dit bizarre. Akol, kol Yaakov, ve'yadaim yeder Esav. Les mains sont les mains poilues de Esav, puisque sa mère lui avait mis des peaux de chèvre sur la main. Et la voix de Yaakov. Alors, ça veut dire quoi la voix de Yaakov? C'est pas seulement le timbre de la voix, c'est la manière de parler. Cette douceur de Yaakov Avinu, ce derech eretz, ce kavod de papa. En plus, quand il lui a dit « Comment tu as fait si vite ?» Et je viens de t'envoyer pour aller chercher du gibier. Il lui a dit « Ki ikra Hashem Elokecha lefanai » Éternel ton Dieu m'a présenté l'occasion d'avoir du gibier. Il a dit « Mais c'est pas comme ça qu'il parle à Esav. Esav ne parle jamais de Dieu. » Ça, c'est Yaakov qui parle comme ça. Donc, voyez-vous que Yitzhak connaissait très très bien les qualités spirituelles de Yaakov. Alors, comment se fait-il qu'il a aimé Yitzhak? Et en plus, la Torah nous dit pour quelle raison? Kitsaïd bepiv, car le piège était dans sa bouche, c'est-à-dire, soit le pshat, il lui apportait les bêtes qu'il piégeait, qu'il avait capturées, et lui donnait à manger, ce gibier, soit Kitsaïd bepiv, c'est la ruse, le piège se trouvait dans la langue de Esav où il posait des questions de halakha pour piéger son père. Mais maintenant, écoutez un beau hidouche. Écoutez, c'est magnifique. Ce que nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Petet Amud Bet. Très très beau. La Gemara nous raconte qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham Avinu, tes enfants ont fauté. Ils ont dépassé toutes les lignes rouges. Alors Avraham Avinu va dire à Akadosh Baruch Hu, Imahu al kedushat shemecha. S'ils ont fauté, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, extermine-les pour sanctifier ton nom, puisqu'ils ce sont des fauteurs. Leur punition sera la sanctification de ton nom, Kiddush Hashem. Alors il va voir Yaakov Avinu, il dit peut-être que Yaakov il va plaider en faveur de ses descendants. Il répète la même chose. Il répond comme Avraham, Immahu al kedushat shemecha. Ils ont fauté, eh bien ils méritent d'être anéantis. Immahu al kedushat shemecha.
pour la glorification de ton nom. Akshbohu dit, je vois que ni ni le grand-père Abraham, ni le petit-fils Yaakov n'ont su trouver des plaidoiries en faveur d'Israël. Alors maintenant, je m'adresse à Yitzhak. Et il va dire à Yitzhak, Banecha, Hadou, tes enfants ont fauté. Écoutez la réponse de Yitzhak, c'est incroyable. Et lui dit, Ribono shel olam, maître du monde, Banaï, Velo Banecha, tu les appelles mes enfants à moi? Pourquoi c'est pas tes enfants? Besha'a she'ekdimu lefanecha na'aseh lenishma karata lahem beni bechori arshav banai velo banecha. Lorsque le seul peuple au monde à avoir répondu favorablement et positivement quand tu leur as proposé la Torah, c'était Am Israël, les seuls qui ont dit na'aseh lenishma, et tu les as qualifiés à ce moment-là de beni bechori Israël. Israël, c'est mon fils aîné, c'est l'aîné des nations, l'aîné des peuples. Et maintenant tu dis Banecha, pourquoi c'est pas tes banim? Toi tu as déjà proclamé Béni Bechori Israël. Vérod, deuxièmement, Kamahatou, combien de temps ils ont fauté mes enfants? Kamash notav shel adam, Shevaim Shana, combien dure une vie moyenne d'un être humain? La moyenne de vie, elle est de 70 ans. Comme dit David Al-Melech, Yeme Shenotenu Bahem, Shivrim Shana, Ve'im Bigvorot Shemonim Shana. Alors, allons-y sur une base de 70 ans. Dal Esrin, de Loranasht Alayhu. On doit déjà retirer, retrancher 20 ans pour lesquels, toi, Kshborou, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. Un enfant jusqu'à 20 ans, tu le considères immature, tu le considères innocent. Donc déjà, tu ne peux pas les juger jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors combien il reste? 70 moins 20 égale 50. Ok. Pashuleu Hamishin, Dal Kafhe Delelota. Pashuleu Kafhe. Déjà, la moitié du temps, c'est la nuit. On fait dodo. Alors, on dort la moitié des 24 heures. On est déjà dans un état d'inertie. On ne peut pas fauter pendant le sommeil. Alors sur 50 ans, tu retires 25 ans de sommeil. Qu'est-ce qui reste? 25 ans. Pashuleu Kafhe, il reste que 25. Dal Tam Tesare ou Palga, des Tsalouye, ou Michal, des Betakisse. Alors maintenant, sur les 25 ans, tu retires encore la moitié, 12 ans et demi. Pourquoi? Il y a les prières, il y a les repas, le petit-déj, il y a le déj, il y a le souper, le dîner, n'est-ce pas? Et il y a les toilettes, il y a aller aux salles de bain, il y a tous les besoins nécessaires pour le corps humain, pour travailler, et ainsi de suite. Alors, retranche la moitié. 25 divisé par 2, 12 et demi. Alors, combien de temps ils ont pu au maximum fauter? Au pire, au pire, au pire. 12 ans et demi. Je m'en rouge un deal à te proposer, dit Yitzhak Hashem. Il dit voilà. Imata sovel et kulam mutav. Si tu es prêt de supporter ces 12 ans et demi de faute sur 70 ans, et que tu pardonnes, très bien. Sinon, regarde ce que je te propose. Vimlav palgar alay ou palgar alecha. Moitié-moitié. 12 ans et demi. Toi, tu prends en charge 6 ans un quart, et moi 6 années un quart. Si tu n'es pas prêt du tout à aucun compromis, tu veux absolument les considérer coupables pour les 12 ans et demi, alors voilà ce que je vais te proposer, Hachem. Voilà. Hakarivit Nafshai Kodamar. Qu'est-ce que tu veux? Que je sois capara pour eux? Je l'ai déjà été. Je suis monté sur l'autel sciemment pour être prêt à me sacrifier pour toi. Lors de la Akedat Yitzhak, j'ai dit à papa, ligote-moi les mains et les pieds. Akedeni avi. N'est-ce pas? Alors je ne me suis pas déjà tué pour toi. C'est fait. Alors immédiatement, Am Israël, en voyant la plaidoirie de Yitzhak Avinu, ils vont dire, Kiata Avinu, toi tu es notre seul père. Abraham Avinu, Yaakov Avinu, ne nous ont pas protégés, ne nous ont pas défendus. Le seul qui a pris notre défense, c'est toi, qui ata avinu. Alors c'est un pasouk.
Yitzhak leur dit, Hachatem kalsim li kalsou la kadosh baruch hu, umahve lehu akadosh baruch hu be'enayu. Yitzhak leur dit, non, c'est pas à moi qu'il faut dire merci, c'est Hachem qui vous a pardonné, expié vos fautes. Miyad nas'u enehem lamarom ve'omrim, ata Hachem avinu go'alenu me'olam shemecha. Alors, Moré de Rabotai, voyez-vous ici quelque chose d'extraordinaire. Yitzhak, c'est lui qui plaide en faveur d'Israël. Alors maintenant, on peut comprendre le passouk différemment. Vaye'ehav Yitzhak et Esav ki tsaïd bepiv. Yitzhak, pourquoi il a aimé Esav? Pour que ça lui serve plus tard d'argumentaire, pour dire que je m'en roue. Moi aussi j'ai aimé un rachat. Esav, il n'y a pas plus rachat que lui. Et moi, je suis son père. Je l'ai supporté tel quel. Je ne l'ai pas viré de la maison. Je l'ai gardé et je lui ai montré même de l'affection. Regarde combien je lui ai montré de l'amour paternel d'un père pour son fils. Banecha, Banaï velo Banecha. Mais en Israël, c'est tes enfants. Un père ne peut pas rejeter ses enfants, même s'il fait les 400 coups. Ça, c'est Tsaïd Bepiv. Le Tsaïd, c'est le piège dans la bouche de Yitzhak. Yitzhak, il se sert de cela comme pour dire, HaKadosh Baruch Hu, tu vois, je me sers de cet amour pour Esav comme piège, entre guillemets, comme si il avait mis HaKadosh Baruch Hu dans un piège en disant, tu ne peux qu'aimer Israël, comme moi j'ai aimé Esav. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on le sait que Abraham, c'est le Chesed. Yaakov, c'est la Tiferet. Mais Yitzhak, c'est la Gvura. Yitzhak, c'est Midat Adin. D'accord? On a trois patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun prenait une idéologie dans sa vie. Abraham a développé le Chesed. Donc, il est le pilier de la Mida du Chesed. Dans les Sphirot, nous avons le Keter, Chochma Bina Vadat, mais on a les Shivra Ushpizin, avec les 7 dimensions des 7 Séphirot. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. N'est-ce pas? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef et David. Alors, lui, Yitzhak, c'est Midat Adin. Comment Yitzhak, qui est Midat Adin, peut plaider avec autant de Rahamim en faveur d'Israël? La réponse, la Midat Adin, la dimension de rigueur qu'un homme doit adopter, c'est envers soi-même. Exiger de soi-même la perfection, mais avoir un regard tolérant sur les autres. Ça veut dire que mes défauts, je mets sur eux le microscope, le zoom, pour me corriger. Sur les autres, je mets le zoom sur leur qualité. Et leurs qualités, elles sont tellement nombreuses que je n'arrive même pas à voir leurs défauts. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Il était Midat Adin par rapport à lui-même. Il atteint la perfection en l'atmima. On ne peut pas plus kadosh, à tel point que Avraham Avinu va dire à Eliezer, il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Si tu ne trouves pas une jeune fille là-bas dans ma famille qui est prête à venir se marier avec lui, tu ne pourras pas le faire sortir en dehors d'Israël. Comme Yaakov Avinu qui est sorti d'Eretz Israël pour aller chercher son ziboug. Il a été chez Lavan à Arami, il a travaillé 14 ans là-bas pour se marier, n'est-ce pas? Eh bien, chez Yitzhak, ça ne se passe pas comme ça. Avraham est sorti d'Eretz Israël. Mais Yitzhak, je m'en lui dit, Gour ba'aretz azot. En chutz la'aretz kedai lecha. Chutz la'aretz n'a pas le srout de pouvoir accueillir cet homme parfait, plus que parfait, Yitzhak Avinu. D'ailleurs, c'est le seul qui, de son vivant, Jborou, il a donné son nom éloqué Yitzhak. Pahad Yitzhak. Alors, voilà Rabotai, lorsque nous avons l'occasion de nous retrouver, de nous réunir pour méditer par rapport à ce qu'un Ben Israël qui a quitté ce monde et qui se trouve aujourd'hui dans le monde du au-delà, eh bien, nous sommes là pour plaider en faveur de ces Neshamot. Quand on fait des livrets Torah,
les Kadishim, les Tfilot, la Serouda, avec les Brachot, tout ça c'est pour augmenter les mérites de ce Neshamot, ce qu'on appelle les Ilui Neshama. Shetien Nafsham Tzrura Bitzrora Haïm. Eh bien, c'est comme ça qu'il y a une synergie. Les vivants soutiennent les défunts, et ceux qui sont déjà là-haut dans le monde du Olam Haba également prient en faveur de ceux qui sont sur terre. Et c'est comme ça qu'on s'envoie les uns les autres des cadeaux, des outils de travail pour agir toujours pour le bien-être et le bonheur du Ham Israël dans ce monde et dans l'autre.